Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je souhaite vous présenter ma scie à format Minimax SC3 classique. J'avais acheté la Degorabo FS30 classique il y a quelques années, après avoir essayé plusieurs marques. C'est une machine dont je suis toujours très satisfait et c'est donc naturellement que j'ai renouvelé l'expérience dans la gamme classique de chez Minimax. J'ai principalement fait le choix du modèle SC3 pour l'option de chariot en 2,60 m. C'est une dimension qui me permet de travailler les panneaux courants de 2,50 m par 1,20 m, de pouvoir déligner des grands plateaux de massif très facilement ou simplement de travailler toute la longueur des tablettes de mélaminés qu'on trouve en grande surface de bricolage. C'est une machine qui est livrée de série avec pas mal d'options, un guide avec double butée réversible et extensible. Un système de coupe angulaire, l'écartement entre les degrés est très grand et permet un positionnement vraiment précis. Vous pouvez voir ici une poignée amovible, je ne sais pas ce que je me sers le plus, mais elle a le mérite d'être là. Il y a aussi un frein pour bloquer le chariot dans le milieu de sa course. Je pense que c'est surtout utile pour quand on fait beaucoup de coupes au guide parallèle, ça permet de bloquer le chariot. Il y a aussi une tablette, une petite tablette bien pratique. Je pense qu'elle est principalement conçue pour maintenir les grands panneaux pendant les coupes, pour éviter que le panneau bascule. Moi j'apprécie surtout pour le fait d'avoir juste à me retourner pour poser mes pièces pendant les coupes répétitives. Deux accessoires intéressants, il y a une butée de délignage et un palais presseur. Il y a une partie guide parallèle réversible qui est bien costaud avec une molette de réglage de précision vraiment bien pensée, hein. C'est vraiment précis. Comme vous pouvez le voir, j'ai craqué sur l'option affichage digital. Donc, le fait de pouvoir régler précisément une coupe, le gros avantage c'est le gain de temps. Pas dans le sens où on peut régler très rapidement la dimension de coupe, mais plutôt par exemple pour des coupes répétitives, on n'a pas à faire le tour du chariot pour régler une deuxième coupe par exemple, une deuxième valeur. Sur un chariot de 2,60 m, voilà, on peut en faire des kilomètres de marche dans la journée si on n'a pas cette option là. Une simple pression sur une touche permet de changer la valeur de référence si on retourne le guide parallèle. Donc une autre grosse option que j'ai prise, hein, c'est la cape suspendue. Donc, non seulement ça donne une bonne gueule à la machine, mais surtout au niveau aspiration et sécurité des mains, c'est vraiment confortable. Alors un petit conseil, si vous êtes intéressé par cette option, pensez comme moi à l'option de 127 cm au lieu de 90 cm pour la coupe au guide parallèle. Bêtement, ça permet de couper par exemple une tablette de mélaminé de 2,50 m en deux, mais sans être gêné par le bras. Et il y a certaines coupes qui peuvent être assez longues si vous travaillez au chariot. Forcément le bras de la cape peut gêner dans certaines situations. Alors qu'en 127 cm, on n'a aucun problème.
La dernière option que j'ai prise, c'est l'inciseur. Donc j'avais pas l'habitude de travailler beaucoup de mélaminés, je fais beaucoup du massif et du contreplaqué. Mais après quelques avis, j'ai finalement choisi de prendre l'option. Et maintenant que j'ai découvert ce système, je m'en passerai plus. Comme vous allez le voir, c'est vraiment net. Pour résumer cette présentation, c'est une scie dont je suis vraiment content. En 2 mots, elle est robuste et précise, avec des options qui rendent l'utilisation vraiment agréable. Voilà, donc sur ces dernières images, je vous dis à bientôt.